À l'abbaye cistercienne de Boulor, dans le Gers, les sœurs se plaisent à cuisiner les produits qu'elles cultivent, mettant ainsi en valeur le travail de toute la communauté. Comment choisir une bonne cuisinière? Il faut qu'elle trouve un sens profond en fait, dans cette activité, qu'elle trouve un sens de communion. En fait, hein. Quand elle travaille à la cuisine, elle va mettre en valeur le travail de ses sœurs et puis nourrir la communauté, donc participer en fait à la communion fraternelle. Elle construit la communion fraternelle. On voit bien que les personnes qui viennent à l'hôtellerie sont très sensibles à la qualité des repas et très sensibles au fait que les repas sont faits avec des aliments qui viennent de la ferme ou du jardin. Je pense que c'est curieux de le dire ça comme ça, mais je pense qu'on n'a jamais aussi bien mangé que depuis qu'on est rentré au monastère. Si les sœurs se relaient en cuisine, aujourd'hui, c'est sœur Diane qui nous y accueille. Donc, bonjour à tous pour cette dernière émission de l'année de la cuisine des monastères qui se termine à l'abbaye de Boulor, toujours dans la cuisine de la maison Saint-Michel. Et aujourd'hui, 2 recettes d'été, la pizza avec une pâte au fromage blanc, pizza garnie, et puis le papeton de courgettes. Vous verrez, ça ressemble à un flan nettement amélioré. La première recette aujourd'hui, une pizza garnie avec une pâte spéciale, pâte au fromage blanc. Donc pour faire cette recette, nous aurons besoin des ingrédients suivants. De la farine, un petit peu de levure chimique, du fromage blanc, du lait, un petit peu d'huile. Et puis ensuite, on s'occupe de la garniture avec de quoi faire un coulis de tomates. Donc tomates du jardin, un peu de basilic, un peu d'ail, du fromage, le fromage de l'abbaye, des olives noires, des petites herbes, du jambon et après on pourrait prendre bien d'autres ingrédients. Alors pour commencer, la première étape, je mélange la farine avec la levure. Alors moi j'aime bien couper la farine blanche avec un petit peu de farine de sarrasin maison, ça donne un petit goût à la pâte et aussi une petite coloration. C'est important de bien mélanger la levure pour que la pâte lève partout. Alors, je vais commencer à rajouter le fromage blanc. En fait, cette recette, elle vient d'une de nos sœurs qui est d'origine allemande et qui avait l'habitude de faire ça chez elle. Le fait d'utiliser du fromage blanc et de la levure et un petit peu de levure chimique, ça permet en fait d'avoir l'effet levé de la pizza sans prendre le temps de lever d'une pâte à pain classique en fait. Donc ça permet de gagner du temps mais d'avoir vraiment une pizza moelleuse et bien levée. On rajoute un petit peu de lait pour pouvoir avoir suffisamment d'humidité dans la pâte et je continue à mélanger. Peut-être que certains d'entre vous se demandent comment on en arrive à être dans un monastère, à préparer une pâte à pizza et à partager ce secret à la télévision. En fait, j'ai grandi dans une famille où la foi était présente et cette foi a marqué la construction de toute ma fratrie. Mais je dirais qu'un moment important a été en fait les temps de catéchisme. Vers 7 ou 8 ans, les catéchistes nous expliquaient que Jésus est la personne qui nous aime le plus au monde. C'est celui qui veut que nous existions et il a donné sa vie pour nous. Et donc c'est celui qui est le plus intéressé par notre existence en ce monde. Et elle nous invitait à lui parler, à lui confier toutes les situations, à lui demander d'intervenir quand les choses n'allaient pas très bien et à le remercier quand les choses allaient bien. Et c'est quelque chose que j'ai fait et Dieu a eu la délicatesse de toujours répondre à mes prières d'enfant. Donc ça m'a donné une grande confiance. Je me suis aperçue qu'effectivement, les moments de solitude étaient habités par sa présence. Et je me suis aperçue qu'en fait, il prenait soin de moi dans plein de détails de la vie quotidienne. Et je pense que ça a été essentiel pour que je grandisse avec un réel amour de Jésus et une envie que Jésus ait de la place dans ma vie. Alors, vous voyez, en vous parlant, j'ai rajouté l'huile. Et je vais finir de pétrir à la main parce que c'est là qu'on sent aussi le mieux comment ajuster la matière. Donc là, nous cherchons à obtenir quelque chose d'élastique et là, je suis assez contente de ce que j'obtiens comme texture. Donc on va partir de là pour pouvoir l'étaler. C'est une pâte qui n'a pas besoin d'attendre. Donc pour l'étaler, c'est vraiment tout ce qu'il y a le plus simple.
on va le faire à la main en partant du centre. Ce qui m'a marqué dans ma découverte de l'Évangile, c'est, je pense, le sens du service. Que personne ne vit pour lui-même, donc ma vie non plus, elle est pas centrée sur moi-même. Et elle va prendre du sens dans la mesure où elle sert aux autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand j'étais petite et qui a guidé beaucoup de mes choix d'activités aussi. Et ça s'est traduit par divers engagements associatifs tout au long de ma vie. Et finalement, faire la cuisine aujourd'hui au monastère, c'est encore une façon de rendre service et de prendre soin de ceux qui viennent ici, tant de la communauté que des autres qui sont de passage. Alors, vous voyez, c'est cette pâte que je vais enfourner pendant 15 minutes à 180-185 degrés pour qu'elle pré-cuise déjà. Pendant que la pâte cuit, sœur Diane prépare le coulis de tomates en coupant les tomates en gros quartiers, tout en poursuivant son témoignage. Je pense que la question de la vocation, pour moi, elle est revenue à la fin de mes études, à un moment où on est amené simplement par la vie à devoir décider soi-même de ce à quoi l'avenir va ressembler. Et à ce moment-là, j'ai pu faire des temps de retraite dans un endroit assez extraordinaire, c'est le col du Grand Saint-Bernard, entre la Suisse, la France et l'Italie. J'ai pu y aller plusieurs fois en hiver, passer le 31 décembre là-haut. Et c'est un endroit en hiver auquel on accède qu'en ski de randonnée, qui permet de laisser pas mal de problèmes en bas et de monter avec les questions essentielles. Je pense que aussi face à l'immensité de la montagne est vraiment revenue cette question de vocation, de demander à Dieu ce qu'il attendait de moi ou ce à quoi ma vie pouvait lui être utile. Après être redescendue de ma montagne et de ces moments d'émerveillement, il y a eu plusieurs événements qui se sont enchaînés et qui m'ont conduite à envisager même de pouvoir répondre à un appel à la vie monastique. Et là, il faudrait qu'on cite à nouveau Claire de Castelbajac, que nous avions évoquée il y a quelques mois. Je pense que c'est la figure de Claire qui a fait le lien entre ma vie étudiante et puis l'abbaye de Boulor et la vie monastique. Et grâce à Claire, je suis descendue dans le sud-ouest et j'ai découvert l'abbaye où j'ai petit à petit décidé de rester. Pour résumer, en répondant à un appel à la vie monastique, je ne sais pas directement à qui ma vie va servir, mais je sais qu'elle peut servir à tout le monde. Donc je sais que j'aurais répondu présente à tous les appels du monde. Une fois les tomates cuites, avec ail et basilic, le coulis est mixé, filtré et refroidi. Sœur Diane l'étale maintenant sur la pâte pré-cuite. Elle y ajoute des morceaux de jambon, la couvre généreusement de fromage, dispose des olives noires et saupoudre de thym. Enfin, elle met la pizza au four à 200 degrés pour 10 minutes de cuisson. Deuxième recette de cette émission, le papeton de courgettes, pour lequel vous aurez besoin d'abord de courgettes, de quelques œufs, de crème liquide, quelques herbes et de l'ail. Alors, première étape de cette recette, nous préparons les courgettes en coupant simplement les extrémités et en faisant des rondelles pour pouvoir les blanchir dans l'eau bouillante. Actuellement, je suis cuisinière et c'est ce qui m'est demandé dans la communauté, mais c'est vrai que nos charges varient en fonction des saisons, en fonction des besoins de la communauté, ce qui donne une vraie joie. Depuis que je suis au monastère, c'est vrai que j'ai été amenée à exercer beaucoup de métiers différents, au jardin, potager, à la cuisine, à l'étable, à l'hôtellerie, un peu à la compta aussi. En fait, c'est vrai qu'il y a une très grande diversité d'activités. Et je dirais au sein de la communauté, nous fonctionnons comme un grand corps. Donc si chaque membre fait bien son travail, et le corps va aller bien.
Et chaque membre est différent. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques éléments sur mon cheminement personnel, mais comme Dieu n'aime pas faire deux fois la même chose, si on interrogeait chacune de mes sœurs, le récit serait différent. Et c'est peut-être cette différence dans le corps communautaire qui donne une grande richesse à cette vie-là. C'est une expérience permanente de l'altérité, mais comme on a décidé de vivre ensemble, et puis Dieu nous a appelés à vivre ensemble pour toute notre vie, il y a eu une unité qui se construit petit à petit et qui donne une dimension de grand déploiement, de grande richesse à cette vie-là. C'est un peu comme la cuisine en fait. On prend des petits ingrédients isolément au départ, et puis après, en fait, si on prend le temps de les agencer, si on apprend à connaître ce que chaque ingrédient peut donner, à la fin, on a un plat qui est extraordinaire. Après avoir fait cuire les courgettes, Sœur Diane les met dans un mixeur avec la crème, les gousses d'ail, les œufs, un peu de thym, du sel et du poivre. Elle mixe le tout et verse le mélange dans des plats qu'elle met à cuire 45 minutes à 150 degrés. Nos recettes sont terminées pour aujourd'hui. Donc la pizza garnie avec une pâte au fromage blanc et le papeton de courgettes. Et nous espérons que ces plats viendront garnir vos repas d'été. Si vous avez l'occasion de descendre dans le Gers pendant les vacances, n'hésitez pas à venir nous rendre visite à l'abbaye de Boulor. Mais de toute façon, nous prions pour vous et nous vous souhaitons un très bel été. Commençons par la pizza au fromage blanc qui nécessite 150 g de fromage blanc égoutté, 6 cuillères à soupe d'huile, 6 cuillères à soupe de lait, 350 g de farine, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, et pour la garniture, du coulis de tomates maison, fait avec des tomates, de l'ail et du basilic, des olives noires, du fromage, du jambon ou tout autre ingrédient. Mélangez les ingrédients de la pâte, pétrir et étaler dans un moule. Précuire 15 minutes à 180 degrés. Faire cuire les tomates avec ail et basilic, mixer et filtrer le coulis. Étaler le coulis sur la pâte. Disposer la garniture dessus. Passer au four 10 minutes à 200 degrés. Passons au papeton de courgettes à la crème qui nécessite 2 kg de courgettes, 500 g de crème liquide, 6 œufs, 5 gousses d'ail et 5 branches de thym. Coupez les courgettes en rondelles. Les blanchir à l'eau bouillante salée 10 minutes. Mixer avec les autres ingrédients et assaisonner. Verser dans un plat et cuire 45 minutes à 150 degrés. Dégustez froid ou tiède. Votre menu d'été est prêt. Bon appétit!